J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui essayent peut-être d'éviter leur talent évident. La première carte qui ressort ici, c'est vraiment optimiser vos talents. C'est une carte qui te demande de donner une attention particulière à tout ce qui est inné chez toi. Mais peut-être que tu n'as pas totalement confiance en ces talents-là. Peut-être que tu n'as pas conscience du potentiel que ça a, où ça pourrait t'emmener, ce que tu pourrais obtenir grâce à eux. On t'appelle vraiment à te focaliser là-dessus pour pouvoir optimiser tes talents. En fait, pour la faire courte, tu as tout intérêt à prêter attention à tes talents pour les exploiter en fait. Peut-être que tu as par exemple un job fixe qui pour l'instant subvient à tes besoins, tu as l'impression de n'avoir envie de rien d'autre, mais à côté de ça, tu as des talents qu'on te demande d'exploiter, donc de te diriger dans cette direction. Et peut-être aussi que tu es une personne qui a l'impression de ne pas avoir le temps pour ces talents-là, parce qu'on te demande de te déconnecter de toute distraction. Peut-être que tu as l'habitude de passer ton temps à certaines choses qui en réalité ne sont pas primordiales pour toi, ton avenir et tes aspirations. En tout cas, sache que concrètement ici, on te demande de réaliser tes rêves. Concrètement, c'est ça le message de tout ce jeu. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels tu peux travailler pour justement te diriger dans cette voie avec plus de facilité. La première chose, c'est te déconnecter de toute distraction, de tout ce qui t'empêche d'aller vers ces objectifs-là. D'autre part, on te dit qu'il est temps pour toi de voir le bon côté des choses. Peut-être que tu as tendance à te dévaloriser, à dévaloriser ce que tu es capable de faire et peut-être même que tu ne crois pas à la réussite de tes projets. Donc ici, on te demande de voir la chose du bon côté et d'éliminer toute pensée ou croyance négative par rapport à tes projets parce que clairement, c'est réalisable. Mais bien sûr, c'est toujours bien d'analyser un projet de façon réaliste. C'est bien d'identifier tes points forts, tes faiblesses, etc. pour savoir ce que tu vas devoir mettre en place. D'ailleurs, ici, on te le dit. Admettez vos faiblesses. C'est pas grave d'avoir des faiblesses. Il suffit de les reconnaître pour pouvoir y pallier. Tu vois ce que je veux dire? Un autre point sur lequel travailler qui fait blocage pour l'instant dans ta vie, le fait de juger. On te demande d'éviter de juger parce que le fait de juger quelqu'un, ça baisse tes vibrations tout simplement et tu n'es plus aligné à la vibration de la création, de la réalisation et de l'amour tout simplement. Donc tu te bloques toi-même quand tu te mets dans des situations de jugement. Et puis tu sais, juger c'est vraiment pas une bonne idée. Quand on juge quelqu'un, le message qu'on envoie à l'univers, c'est qu'on ne comprend pas. Mais quand on envoie ce message à l'univers, il nous le renvoie sous forme d'expérience similaire à la personne que tu critiques, que tu puisses être dans des énergies de compréhension. Donc juger, c'est très dangereux finalement. Ensuite, on te parle de la patience. La patience, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore acquis pour l'instant et notamment vis-à-vis de tes rêves et de tes aspirations. Pourtant, on te dit voilà, tu dois développer cette vertu. Alors peut-être que pour l'instant, les choses te paraissent aller très lentement dans ta vie parce que malheureusement, la patience est une vertu qui s'apprend avec encore plus de patience. Donc souvent, quand tu es dans l'impatience et que là-haut, on a décidé que tu allais devenir patient, t'as l'impression que les choses tardent. Vraiment cette impression que c'est fait exprès et tu as tout à fait raison. Parce qu'ici, on t'invite à prendre cette vertu parce qu'elle sera nécessaire pour le chemin de tes objectifs en fait. Et en travaillant sur ces points, tu vas pouvoir justement commencer à visualiser ta réussite. C'est ton dos de deck. Qui pour l'instant, j'ai l'impression qu'il te semble inaccessible. Dans ta tête, c'est un rêve et ça restera un rêve parce que tu n'y portes aucune attention, en tout cas pas plus d'attention que ça. Alors que clairement, cet objectif, ce rêve ou ces rêves sont vraiment là pour être réalisés parce que ici, c'est à ça qu'on te pousse. Je t'invite à revoir certaines choses dans ta vie parce que si certaines choses s'effondrent ou ne vont pas comme tu veux, c'est totalement calculé en fait. On veut que ton regard, que ton attention, que ton focus se porte sur tes aspirations. Tu dois bien comprendre ça. On est dans l'ère du Verseau, une ère qui exige de nous qu'on s'aligne à qui nous sommes vraiment, à ce que nous voulons vraiment. Les rêves que tu as, c'est plus que des rêves. Ici, ton jeu te dit, il est temps de mettre ton focus là où tu n'as jamais osé le mettre. Et j'utilise vraiment le mot oser dans le sens où c'est quelque chose qui te passionne.
que tu fais avec plaisir ou que tu ferais avec plaisir, et tu ne t'es jamais autorisé à penser que ça pourrait devenir réalité. Il est temps de te visualiser dans cette réalité parallèle où ces objectifs-là sont atteints, où tu vis ta meilleure vie, parce que c'est ça qu'on veut que tu fasses. Alors, il y a peut-être des turbulences dans ta vie, retiens ce message. Parce que ces turbulences, elles sont pas là pour rien. Quand on nous retire ou qu'on nous enlève quelque chose, c'est parce que c'est pas la direction que notre âme a choisie. C'est pas le destin, tu comprends? Force à toi, courage, tiens le coup et vas-y à fond. Les rêves, ils sont faits pour être vécus. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce tirage t'a parlé, à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je suis en live tous les jeudis, souvent pour des lives TikTok de tarologie, numérologie, psychologie, bref, t'as compris. À très vite.